Bon, c'est bon là. Salut les jeunes, aujourd'hui est sortie la bande-annonce du prochain film de Ridley Scott consacré à l'empereur Napoléon. Comme c'est un sujet qui m'intéresse, il se trouve qu'on m'a déjà demandé mon avis et que je sens qu'on va beaucoup me le demander, au moins dans mon entourage, peut-être pas ici mais au moins dans mon entourage. Je vais donc faire un petit react, voilà, je vais mettre sur l'écran, que vous voyez pas, qui est juste ici, la bande-annonce, et puis que j'ai pas encore vu, hein, là je vais vraiment découvrir avec toute la fraîcheur nécessaire, même si j'ai pu tomber sur quelques captures d'écran faites sur Twitter, donc j'ai fait attention pardon, à ne pas trop aller sur Twitter. Donc on va voir ça, on va voir ça, on va voir ça. Mais avant, petit disclaimer, je sais pas comment on dit en français, petit avertissement. Mon rapport à Napoléon, mon rapport à Ridley Scott. D'abord, mon rapport à Napoléon. Alors moi, j'ai découvert, bon, j'ai fait à l'école tout ça, mais bon, ça ne me disait pas forcément grand-chose. C'est en lisant le Napoléon Bonaparte de André Castelot, emprunté à mon oncle à l'époque, c'était en l'an 2000, je crois que c'était en l'an 2000, que j'ai découvert réellement la période et le personnage, quoi. Et je me suis pris de passion pour tout ça, donc j'ai un paquet de bouquins qui parlent de ça. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai vraiment beaucoup. Ça m'intéresse vraiment beaucoup, et c'est vrai que le film sur Napoléon, le grand film sur Napoléon, reste encore à faire. C'est un peu la grande déception des cinéphiles qui s'intéressent à Napoléon. Au premier rang desquels Jean Tullard, évidemment, grand amateur de polar notamment, qui a écrit un dictionnaire du cinéma et un dictionnaire de Napoléon. Donc il semble plutôt indiqué pour parler de ce genre de choses, par exemple, beaucoup plus que moi, ça c'est sûr. Et donc oui, il manque le grand film à faire sur Napoléon. Ouais, c'est vrai qu'en lisant les exploits de ce petit Corse, il n'était pas si petit que ça d'ailleurs, l'idée de faire un film ou des films revient assez souvent. D'ailleurs, c'est le personnage réel, le plus empreint de réalité à avoir été adapté le plus souvent au cinéma. Jésus étant pas complètement réel, quoi. Enfin, pas tout à fait ou pas partout, quoi. Bref, le premier c'est Jésus, le deuxième c'est Napoléon. Donc c'est quand même assez phénoménal. Et c'est vrai qu'on souhaiterait quand même, enfin nous, ce qu'on va appeler les Napoléoniens avec d'énormes guillemets, un grand film consacré à l'empereur, même si probablement qu'au vu de l'époque dans laquelle on est, et dans une volonté de complétude, peut-être qu'une série télé serait peut-être plus adaptée. Il y en a une en préparation du côté de Steven Spielberg, qui va utiliser les notes prises par Stanley Kubrick, qui voulait faire un Napoléon. Mais après l'échec du Waterloo de Sergei Bondarchuk, au début des années 70, le projet avait été enterré. Et donc il n'est pas resté grand-chose à part une pièce entière, une grande malle d'archives, plein d'informations compilées, des informations maintenant sur Internet, on pourra peut-être les trouver en 2 minutes si ça se trouve, rien qu'en allant sur Wikipédia ou en prenant un bouquin. Mais lui, il avait fait attention à plein de choses. Bon bref, on va pas parler de Kubrick maintenant. Donc Napoléon, énorme passion. Ici, il y a 2 portraits de Napoléon, voilà, bon, et de son neveu, Napoléon III. Donc bon, c'est vraiment plutôt mon dada. Et donc je suis assez méfiant, enthousiaste et méfiant quand on annonce un projet. Maintenant, Ridley Scott. Ridley. Alors ceux qui me connaissent bien, ça va à peu près où je veux en venir. Ridley, c'est simple, hein, je vais vraiment pas y aller par 4 chemins et quitte à simplifier et caricaturer, je peux vraiment plus blairer, quoi. Ridley Scott, c'est juste plus possible. À partir de quand ça a commencé, puisque c'est quelqu'un que dont j'ai pu apprécier le travail. Au départ, j'ai bien aimé Gladiator par exemple, c'était pas mal. Mais Kingdom of Heaven, c'était pas trop mal. Faut quand même lui rendre ça, surtout en version longue. La version cinéma montre un peu le pouvoir de malfaisance des studios. Ça, il faut aussi le dire. Mais je pense que c'est Robin des Bois déjà. Robin des Bois, c'était un peu la catastrophe. Tout était nul. C'était assez hallucinant. Alors généralement, les films de Ridley Scott sont plutôt jolis. Pas Exodus Golden King, qui est d'une laideur à pleurer. Enfin bref, on pourra en reparler après. Et il y a eu Prometheus, quoi. Prometheus, à partir de là, pour moi, c'était plus possible. Pour moi, c'était tellement du foutage de gueule dans tous les sens, ce n'était pas possible. Alors, il relivre un produit qui est relativement bien léché, avec des effets spéciaux de très haut niveau. En termes de réal, c'est pas épouvantable, mais ce qu'il raconte et comment il le raconte, c'est juste de la merde. C'est juste de la merde. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi de bout en bout. Ça a été évoqué d'innombrables fois. Et ensuite, bah. Alors, j'ai pas vu Cartel, parce que du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. J'ai vu Seul sur Mars, franchement, c'est vraiment pas très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Exodus Golden King. Il nous refait les 10 commandements. On remarquera qu'avec Gladiator, il a voulu nous refaire un petit peu Spartacus. Là, il fait ce projet que Kubrick n'a pas pu faire, quelque part. Donc, il y a aussi le melon de Ridley, qui est quand même bien là, quoi. Puis après, quand on se penche un peu sur le passé, les films qu'il a pu faire, une très grande année avec Marion Cotillard, quand Russell Crowe arrive en France pour présenter la France, on nous passe Moi Lolita de Alizé. Il n'y a pas que ça, mais le film, tout est comme ça, quoi. Donc, avec Serge Bourdon.
Serge Bourdon. Didier Bourdon. Serge Bourdon. C'est qui Serge Bourdon? Didier Bourdon. Bon. Voilà quoi. Alors il y a souvent le nez creux pour les castings. Il faut les rendre ça. Visuellement, c'est pas trop mal. Un film comme 1492, Christophe Colomb, Conquest to Paradise, c'est pas trop mal visuellement. Mais c'est un livre d'images. Est-ce que réellement le film semble prendre position d'une manière ou d'une autre sur quelque sujet que ce soit? C'est une pure illustration, une simple illustration. Bah, si vous savez comment ça s'est passé, vous n'aurez rien à retirer de tout ça, quoi. Bref. Il y avait eu G.I. Jane aussi, c'était bien épouvantable ça. Ah là là, je sais plus ce que c'est le dernier là. J'ai vu j'ai vu le dernier duel. Ouais, 3 fois la même histoire, mais il n'y en a qu'une seule qui est vraie. Puis il nous dit là qu'elle est vraie en plus. Il nous laisse pas un petit peu dans certaines incertitudes. Non, il nous dit non, c'est celle-là qui est vraie et tout. En cochant toutes les cases des thèmes à la mode aujourd'hui. Waouh. Et le même filtre. Le même filtre à l'image. Client of Even, le dernier duel, Robin des Bois. Beaucoup de scènes de Exodus. Ouais. Moi, Ridley, j'ai lâché l'affaire. Alien 1, ça n'a jamais été ma tasse de thé non plus. Je préfère le 2 largement, mais vraiment largement. James Cameron, voilà. James Cameron. C'est autre chose. C'est quand même autre chose, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre? Blade Runner, alors moi, je l'ai vu beaucoup trop tard. Moi, je l'ai vu, je crois, en 2006 ou 2008. Longtemps après tout le monde. Mais c'est un film dont j'avais jamais entendu parler. Allez savoir pourquoi. Donc évidemment, moi, j'arrive après la bataille. Je regarde ce film. Bon, ouais, ça m'a pas évoqué grand chose, hein, personnellement. J'ai vu 2 fois quand même, parce que bon, faut quand même pas rester sur une première mauvaise impression. C'est comme un film culte, il y a quand même des raisons. Bah bon, on parlera pas de sa suite de Denis Villeneuve, hein, de la suite faite par Denis Villeneuve, pardon. Décidément, je bafouille beaucoup. Parce que je voudrais pas être vulgaire. Et c'est pour ça que je suis déjà vulgaire pendant la bande-annonce là, parce que autant vous dire que quand ils ont annoncé le projet de film sur Napoléon réalisé par Ridley Scott, j'étais assez furax quoi. Alors, je préfère vous le dire, voilà, j'ai un passif avec Ridley. Putain de merde. Soyons très clairs, hein, je n'irai vraisemblablement pas voir ce film au cinéma. Il y a de très fortes chances que je ne le vois jamais. Je préfère être honnête avec vous. Bah, à moins que la bande-annonce réussisse à me donner envie. Bon, Joaquin Phoenix, il a l'âge, je crois qu'à son âge, Napoléon était déjà mort. Donc bon, il y a quand même des trucs. Sûr que pas avoir de nom dans un film, ça paraît aujourd'hui un petit peu compliqué de le financer. Il devait sortir sur Apple TV d'ailleurs au départ, finalement ils sont au cinéma, mais quel bordel. Le titre au départ c'était Kid Bag, ils ont changé en cours de route. L'actrice principale a changé en cours de route également, après le début du tournage, si je dis pas de bêtises. Donc bon, ça va être un sacré bazar ce truc là. Bon. Et bah écoutez, je crois qu'on va se lancer. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Tout dit. On va se lancer. Hop là. Alors petite pause. C'est ça commence à me saouler ça. Les bandes annonces de bandes annonces. Vous regardez une bande annonce, mais une bande annonce avant la bande annonce. Le teaser de teaser. Bref, ça se trouve toutes les meilleures images étaient déjà là. Hein. Bon, bref. Police de caractère quelconque, couleur pourpre impériale. Ok, admettons. Allez, voyons ça. Je ferai une petite pause pendant le truc, peut-être. Vous devez avoir vu le chaos qui règne dans la rue. Mais qu'est-ce qu'il est vieux, putain. Il est censé avoir 23 ans, là. Il a 24 ans 23, 24 ans, un truc comme ça. Bon, bref. Bon, Marie-Antoinette, évidemment. Le filtre gris, comme d'hab, quoi. Comme d'hab. Il en refait du Ridley. Bon. Normal que tu fasses du Ridley, c'est Ridley. Mais bon. Toulon doit servir d'exemple, sinon d'autres villes seront prises. Quel serait votre plan si vous deviez remplir cette mission de défense? Je vous ai promis de grands succès. Je peux parler de la chute du Faucon Noir que j'ai trouvé assez lamentable, personnellement. Bon, bref. Ça paraît, c'est très joli, hein, mais bon. Qu'est-ce que c'est barbant comme film. Bref. Beaucoup de vacuité chez Ridley, hein. C'est très joli, mais dedans, il n'y a pas grand-chose. Hein. Quel étrange costume portez-vous? Ceci est mon uniforme.
Alors je vous rappelle que Joséphine avait 6 ans de plus que Napoléon. Hein. Si c'est l'actrice là qui fait Joséphine. Bref. Ouais, c'est du Toulon, bien sûr, c'est là qu'il a fait ses premières armes. Hein. Il est passé de capitaine à général directement. J'ai conduit nos troupes à la victoire à Toulon. Quel est votre nom? Napoléon. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. La petite image que vous avez vue là, je vais essayer de la remettre. Le cours de ma vie vient-il de changer? Napoléon. Voilà, le symptôme Ridley Scott. Je reproduis. Il y a un tableau qui représente ça, j'essaie de vous mettre l'image. Voilà. On reproduit le tableau. Il a fait les beaux-arts, hein, donc c'est pas, ça vient pas de nulle part. Hein. Il va nous refaire le même truc. Comme attendu, comme attendu, comme attendu. Évidemment qu'il en fait pareil. Évidemment qu'il en fait pareil que le tableau. Je suis destiné à de grandes choses. Mais ceux au pouvoir ne me voient que comme un guerrier. Cette musique dégueulasse, putain. Je vous suggère le titre de roi. Pouvons-nous voter? Mais vous avez vu? On dirait qu'il a 60 ans là. Il est devenu empereur avant 40 ans. Hein. Ah, alors c'est bien qu'on n'avait pas 40 ans comme aujourd'hui, évidemment. Mais c'est un film d'aujourd'hui. C'est un film d'aujourd'hui quoi. Mais regardez-moi ce vieillard là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, décor, ouais, ça va à peu près. Cette vermine a pris le monde en otage avec son égotisme et son manque de bonnes manières. Tu crois être un grand homme. Mais tu n'es qu'une toute petite brute. Et tu n'es rien si je ne suis pas avec toi. L'Europe tout entière unit ses forces contre moi. Que se passera-t-il si tu reviens vaincu? Majesté, on est découvert. Bien. On est sur la glace! C'est un piège! Austerlitz. Je suis le premier à reconnaître mes erreurs. Seulement, je n'en fais jamais. Eh ben, c'est du propre. Hein. Blockbuster classique. On transforme les pages d'histoire en clip. Disons que j'ai toujours pas envie d'aller le voir. Hein. Là, putain la vache quoi. Oh, putain de merde. Et c'est encore les anglo-saxons qui font notre histoire. Hein. Ça aussi, ça commence à me péter les rouleaux, ça. C'est encore les anglo-saxons qui écrivent l'histoire de France à notre place, quoi. Kingdom of Heaven, c'était déjà l'histoire de France. Hein. Balian d'Ibolin, il venait pas d'Irlande. Hein. Guy de Lusignan, ça sonne pas super anglais, quoi. Bon. Ah, putain. Qu'est-ce que ça peut me faire chier. Bon. Là, je suis... je suis un peu furax, là. Putain de merde. Et donc, il y a la série prévue par Spielberg. Hein. Mais ce qu'il y a, c'est que ça marche pas, il y aura pas d'autres films sur Napoléon. C'est comme Dune. Hein. Moi, j'ai détesté le film Dune. J'adore le livre Dune. Ben, c'est bon, hein, pour les 50 prochaines années, on n'a pas d'autres versions qui sera valable de mon point de vue. Attention, c'est mon point de vue que je donne. Là, Napoléon, là, comme ça, putain. Un vieux schnock. Pardon. Hop là. Un vieux schnock. Alors, apparemment, il y aura du spectacle. Le film sera-t-il violent? Verra-t-on les dégâts des baïonnettes, des sabres et des boulets de canon? De la mitraille? Peut-être. Maintenant, le film va peut-être durer 3 heures. Mais on va résumer 52 ans de vie, là. Hein. Peut-être qu'il n'y aura pas tout. Il y aura peut-être que le début. Il n'y aura peut-être pas la campagne de Russie, par exemple. Apparemment, on est centré sur Joséphine. Peut-être que ça s'arrête à son divorce en 1810, je crois. 1810, 1809, 1810. Vous corrigerez dans les commentaires. Mais voilà, c'est du Ridley, hein, c'est du Ridley. Hein. Franchement, on m'aurait pas dit que c'est du Ridley, ça se devine, hein, ça se voit que c'est du Ridley.
Ridley là à 400%, du pur jus. C'est normal que Ridley fasse du Ridley, mais bon. Si on n'aime pas Ridley Scott, évidemment, c'est pas vraiment la joie, quoi. C'est pas vraiment la joie. Ouais, ça va pas trop le faire, quoi. Ça va pas trop le faire. Du CGI. Très peu de figurants. C'était déjà le problème dans Exodus. Trop de CGI. Beaucoup trop de CGI. Des décors dégueulasses. Là, ils ont filmé dans des vrais décors. Les conseils historiques, ils ont claqué la porte. Thierry Lenz, je crois qu'il a claqué la porte. C'est barré, ça. Et ça va être de la merde. Ils font n'importe quoi. Après, quand on fait un film, des fois, il faut faire des choix et c'est pas évident. On peut pas tout respecter non plus. Mais eh ben dis donc, je demande pas à voir. Hein. Je vous le dis tout de suite, moi je demande pas à voir. Hein. Bref, vous avez compris, je suis pas vraiment emballé. Je l'étais pas avant, de toute façon, j'avais mes propres préjugés, comme je vous l'ai dit. Hein, voilà. Et là, tout est confirmé. Hein. Tout y est là. Salade tomate oignon, la complète, il y a tout. Hein. Là, bon, ça sera sans moi du coup, mais ça c'est pas nouveau. Voilà, donc comme ça, quand quelqu'un me demandera mon avis, j'aurai plus qu'à l'envoyer. Je vais faire cette petite vidéo. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette petite vidéo. Si vous avez envie de le voir, le film, mais regardez-le, surtout regardez-le. Si vous aimez Ridley Scott, continuez à aimer Ridley Scott. Il faut surtout pas arrêter. Mais non, pas du tout, pas du tout. Mais bon, je trouve que c'est un escroc et qui vend, il est très habile pour vendre du vent. En cela, il est un peu comme son maître Stanley Kubrick. Hein, voilà, pour vendre de la vacuité, il était là aussi lui. Mais ça, c'est un autre débat, quoi. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.